J'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je vous rappelle que c'est une vidéo générale et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ou et votre signe lunaire pour vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va faire le tirage central parce qu'il m'a été demandé, donc comme ça on va aller regarder plusieurs thèmes, l'amour, le travail, la santé et le relationnel. On va prendre l'oracle des miroirs pour le faire. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte de message des guides pour répondre à une question ou avoir un message pour ce mois de juin. Bon. Oh, les formations, l'apprentissage, les études qui ressortent, les papiers aussi officiels qui ont sauté. Il se pourrait que vous ayez la tête dans les livres ou les papiers, les béliers, en ce mois de juin. Bon, j'espère que votre mois de mai... J'espère que ton mois de mai, je sais pas pourquoi je vous vois depuis tout à l'heure, j'espère que ton mois de mai se passe bien parce que j'ai pas eu le temps de faire les petites vidéos et du coup j'ai pas eu de retour. Je sais pas comment ça s'est passé, donc j'espère que ton mois de mai se passe bien quand même. Allez, c'est parti, on va prendre donc 9 cartes, donc je te fais ça en direct, hein, tu as l'habitude. Et là, et là, allez, c'est bon. Alors, on va regarder du coup la carte centrale. C'était une poussière ou une orbe qui est passée là? Je sais pas si c'était une poussière ou si c'était une orbe. J'ai vu un truc blanc. J'irai voir après. Ça allait trop vite. Bon, on va regarder la carte centrale du coup. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. On va regarder cette énergie principale qui va traîner au-dessus de ta tête ce mois de juin. La chance! Youhou! Donc, une carte extrêmement positive, hein, on est bien d'accord. Donc, ça peut être un mois rempli d'opportunités, un mois où tu vas avoir le cul bordé de nouilles. Comme j'ai dit, l'expression. Hein. Donc, pas mal de chance, hein, pas mal de chance, pas mal d'opportunités. C'est un petit peu comme si tu allais ouvrir certaines portes ou que tu allais entamer certaines choses et que ça va fonctionner. Si tu veux, il n'y aura pas de blocage. Tu vas tenter des choses et ça va marcher. Tu vas avoir une super belle étoile au-dessus de ta tête. Donc j'ai envie de te dire que si tu as envie de mettre des choses à jour, faire des choses, dire des choses, demander des choses, vas-y fonce. Hein, parce que c'est un super bon mois pour toi. Allez, on va regarder la ligne de l'amour. J'ai bugué. On va regarder la ligne de l'amour pour toi. Alors, on a l'officialisation, la loi, la chance et on a la sexualité qui ressort. Alors pour les célibataires, j'ai envie de te dire qu'il se pourrait qu'il y ait des rencontres sentimentales. Par contre, bon, ça tu as ton libre arbitre, hein, tu le sais, mais avec la carte de la sexualité, on n'est pas du tout justement sur une officialisation de couple. On est plutôt sur une relation pour le moment qui serait peut-être cachée, dans le sens, c'est pas obligé qu'il y ait une triangulaire, hein, mais dans le sens où vous allez peut-être pas officialiser, ou ça peut être tout simplement une relation que tu vas avoir mais qui ne durera pas dans le temps. Là, on n'a que 3 cartes hein, qui ressortent, on a une énergie, mais on n'est pas sur le coup de foudre du siècle non plus. Mais en tout cas, la carte de la chance et la carte de la sexualité, on est des êtres humains, d'accord? Donc il se pourrait quand même qu'il y ait une petite rencontre sentimentale en ce mois de juin. Voilà. Mais pour moi, c'est pas non plus... On n'est pas sur une officialisation ou sur quelque chose qui va aller très vite, hein, d'accord? Je pense qu'on va rien se promettre pour le moment en ce début de couple, quoi. Voilà, ça va aller doucement. Doucement mais sûrement avec la carte de la chance. Pour les personnes qui sont en couple... J'ai envie de vous dire qu'il se pourrait qu'il y ait de belles opportunités pour vous. Alors on a la loi, donc ça peut nous parler d'officialisation. Dans le sens où peut-être que vous allez avoir une super belle opportunité au niveau immobilier, je sens par rapport à l'immobilier. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui trouvent la maison de leur rêve, d'accord, en ce mois de juin. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Je ressens aussi des divorces. Je ressens aussi des divorces, donc il se pourrait du coup qu'il y ait des divorces qui soient prononcés en ce mois de juin. Et ça va bien se passer. Avec la carte de la chance, ça se passera bien. Vous serez plutôt satisfait ou satisfaite. Donc dans ce domaine sentimental, on est plutôt sur du plaisir, d'accord? On est sur de belles rencontres avec la carte de la chance. Et on a la carte de la loi. Par rapport aux rencontres, ça peut être le fait aussi que tu rencontres quelqu'un d'assez haut placé. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Ah, il se pourrait qu'il y ait des relations peut-être avec le patron. Il se pourrait qu'il y ait une relation avec ton patron. Ou ta patronne, hein, d'accord? Voilà. C'est un petit message comme ça, hein, tu prends si ça te parle. Bon, la carte, quand même, la ligne du sentimental, elle est plutôt positive. Hein.
elle est plutôt positive. On voit des plaisirs. Voilà. Allez, le professionnel, la fécondité, la chance et l'enfermement qui ressort. Ah, tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul, d'où la carte de la chance et la carte de la fécondité. Alors, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui veuillent mettre en place quelque chose de nouveau dans ce domaine professionnel. La carte de la fécondité, c'est lorsque l'on a envie de faire quelque chose. C'est quelque chose qui grandit à l'intérieur de toi, une espèce d'idée, une créativité qui va ressortir, d'accord. On voit une belle opportunité de pouvoir le mettre à jour. Par contre, on va te demander de marcher tout seul. Pas d'association, pas de partenariat. Avec la carte de l'enfermement, pour moi, c'est une personne seule, d'accord. Donc, on va te demander de marcher tout seul par rapport à ça, par rapport à tes projets. N'essaie pas d'aller chercher des associations, des partenariats, tu réussiras à les mettre à jour, mais tout seul. C'est pareil, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui soient peut-être en arrêt maladie pour dépression, burn-out, d'accord. Et on voit que pendant ce temps d'arrêt, ou peut-être en arrêt maladie parce que tu t'es pété une cheville ou un poignet, hein, je ne sais pas, ou le dos, hein. Mais en tout cas cet arrêt, cet enfermement, il te sera plutôt favorable en ce mois de juin. Parce qu'on voit une belle opportunité de pouvoir mettre quelque chose d'autre à jour. La chance et la fécondité, le fait que tu sois en retrait, le fait que tu sois tout seul, le fait que tu n'es plus, je vais dire, d'énergie négative autour de toi ou de personnes qui te lavent un petit peu le cerveau, si tu veux, tu vas pouvoir repenser par toi-même en ce mois de juin à cause ou grâce à cette situation d'enfermement. Et on voit que grâce ou à cause de ça, tu vas pouvoir mettre à jour de la nouveauté. Il y a de nouvelles idées qui vont venir en toi. Il y a de la créativité. On va te demander aussi peut-être en ce mois de juin par rapport au domaine professionnel que pour pouvoir mettre à jour quelque chose de nouveau ou pouvoir retrouver cette créativité ou sortir de cette routine, on va te demander de te mettre un petit peu en retrait pour pouvoir retrouver ces nouvelles idées, pouvoir trouver ces nouvelles idées. Peut-être qu'actuellement tu es dans une routine ou dans un ennui par rapport à ton domaine professionnel. Et voilà, le conseil qui t'est donné pour ce mois de juin, c'est de t'isoler un petit peu pour pouvoir trouver réellement ton chemin ou ce que tu souhaites faire. Voilà, et tu le trouveras parce qu'on a la carte de la chance. Hein. Dans tous les cas, tu le trouveras. Mais si tu te retrouves isolé ou si tu te retrouves en arrêt ou au chômage ou si la fin de ton contrat est au mois de juin, ne t'inquiète pas, tu retrouveras quelque chose derrière. Voilà, tu retrouveras. Tu es un bélier, quoi. Tu vois, voilà. Mais si tu souhaites faire quelque chose et que tu as une super belle idée, on te conseillerait de la mettre en place tout seul. Et de ne pas aller chercher des partenariats ou des associations. De le faire tout seul. En tout cas au début. Allez, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vais interpréter la ligne de la santé. Donc, je sais qu'il y en a qui ne souhaitent pas écouter cette ligne. Donc, je vais t'inviter à baisser le son de la vidéo si tu ne souhaites pas écouter. Moi, je vais tenir la petite poupée en l'air le temps de l'interprétation. Lorsque j'aurai terminé mon interprétation, je baisserai la poupée et je te ferai signe pour que tu puisses revenir avec nous pour la dernière partie, donc le relationnel et le familial. Pour les personnes qui vont écouter le domaine de la santé, je ne montrerai pas la carte pour ne pas influencer les personnes qui n'écoutent pas. Hein, d'accord, mais je vous dirai ce qui est ressorti quand même. Donc c'est parti, je vais interpréter cette ligne-là. Donc je t'invite à baisser le son de la vidéo pour pouvoir faire mon interprétation. Donc on a le temps, on a la chance et on a la jalousie qui ressort. Waouh, le karma qui ressort là. Donc ne cherche pas à te venger. Ça ressort dans le domaine de la santé parce que peut-être qu'actuellement tu es entouré de mauvaises personnes, des personnes vraiment pas cool, des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui te font du mal, d'accord? Avec cette carte de la jalousie. Et on voit le temps et la chance. Donc le temps fera les choses. Ne t'inquiète pas, le boomerang revient toujours à celui qui l'a lancé. Donc ne cherche pas à te venger tout seul. Je ne te dis pas non plus de continuer d'être dans ce mal-être, d'accord? Si ces personnes-là te font du mal, peut-être qu'il serait temps pour toi de te détacher de ces liens toxiques et de t'en éloigner. Mais en tout cas, ne cherche pas à te venger parce qu'il se pourrait que ça te retombe dessus et que du coup c'est toi qui sois au plus mal encore plus que ce que tu ne l'es actuellement. Donc là au domaine de la santé on te parlera de karma et on te dit que la vie s'en occupera tout seul, ne t'inquiète pas. Et si c'est pas maintenant, ça sera dans 5 ans, 10 ans. La vengeance c'est un plat qui se mange froid, mais la vengeance ne se fait pas par soi. D'accord, mais c'est moins rien. Ne t'en occupe pas. D'accord? Le karma s'occupera de ces personnes. Voilà, on voit des personnes qui te jalousent autour de toi. Peut-être que ces personnes-là même, dans les mois qui
qui sont derrière t'ont bloqué, t'ont envoyé de la négativité, ont essayé justement de te faire arrêter ou ont essayé de te bloquer. Visiblement, là, la roue est en train de tourner. Le temps va revenir en ta faveur. Les choses vont tourner, le vent va tourner. Soit ces personnes-là ont trouvé d'autres personnes, d'autres victimes, j'ai envie de dire même, et du coup vont un petit peu te lâcher la grappe et tu vas pouvoir retrouver ton énergie positive et ta créativité et la chance au-dessus de ta tête. Soit tu vas peut-être faire intervenir un magnétiseur, un rebouteux, quelqu'un qui va t'enlever cette énergie négative qu'on t'a bazardée par rapport à cette jalousie. Et du coup, on voit que les choses vont se réenclencher pour toi et que tu vas pouvoir retrouver de la positivité et que les choses vont pouvoir refonctionner, d'accord? Pour moi, la carte de la jalousie, c'est quand même des personnes, à mon avis, qui t'ont un petit peu bloqué. Donc peut-être qui t'ont posé, ça t'a posé peut-être des soucis de santé aussi, hein, d'accord? Parce que ces personnes-là, elles sont vraiment pas favorables. Donc peut-être ça t'a causé des soucis de santé, c'est pour ça que ça ressort dans la ligne de la santé. Mais en tout cas, on te dit que voilà, la roue est en train de tourner, que le karma est en train de revenir chez les personnes concernées. Voilà, donc ne t'inquiète pas, laisse faire les choses. Allez, vous pouvez revenir avec nous. Donc, comme j'ai l'habitude de dire depuis tout à l'heure, parce que c'est ressorti pour les autres signes aussi, les personnes qui n'ont pas écouté le domaine de la santé, n'ayez crainte, vous pouvez y aller. Il y a peut-être un message pour vous aussi. C'est vraiment pas propre à la santé ce qui est ressorti. De toute façon, je suis pas médecin, je passe pas de diagnostic. Donc, tu peux aller écouter. Il pourrait y avoir un message pour toi assez réconfortant. Voilà. Donc, on va aller regarder la ligne du relationnel et du familial. Donc, on a la communication, on a la chance qui ressort. Et putain, tu as le miroir magique. Tu as le miroir magique dans ton jeu, petit bélier, bravo. Donc ce miroir magique-là annule toutes les mauvaises cartes du jeu. Tu vois que le karma est en train de se mettre en marche. Donc la jalousie et l'enfermement, ces deux cartes-là, en tout cas si elles sont dans ta vie, elles sont en train de dégager. Et je pense qu'en ce mois de juin, ça va vraiment sortir de ta vie pour que tu puisses retrouver cette chance insolente que tu as depuis toujours en fait. Hein. Voilà, c'est pas pour rien que la chance est revenue. En ton centre de tirage. Voilà, tu retrouves la chance. Tu retrouves ta bonne étoile. Oh là là, ça c'est beau, c'est un beau titre de vidéo ça. Ça c'est bien ça. Donc la communication, la chance, le miroir magique. Donc il se pourrait déjà qu'il y ait des réconciliations qui se fassent dans le domaine relationnel et familial. Il se pourrait que tu apprennes d'extrêmement bonnes nouvelles dans ce domaine relationnel et familial avec la carte du miroir magique. Ouais, il y a vraiment d'excellentes nouvelles, une excellente communication très très favorable dans ce domaine-là pour ce mois-ci. Peut-être des excuses. Peut-être que tu attends aussi une certaine vérité. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait des secrets de famille ou des secrets aussi au niveau de ton entourage amical. Et il se pourrait justement qu'il y ait des secrets qui soient dévoilés. Et ces secrets dévoilés vont te permettre de pouvoir améliorer ton avenir, de pouvoir guérir de certaines blessures aussi. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je te le dis. D'accord? Il se pourrait qu'il y ait des secrets dévoilés pour que tu puisses toi guérir. En tout cas, relationnel et familial, j'ai envie de te dire, c'est extrêmement positif. Très bonne communication, tu as le miroir magique, donc il se pourrait aussi que ce soit le thème le plus favorable de ce mois-ci. Même si tous les thèmes sont plutôt bons, c'est le thème le plus favorable. Il se pourrait qu'il y ait des grossesses aussi pour certaines d'entre vous, les béliers. Les bélières, comme on dit. La fécondité, le miroir magique, des grossesses, qui se passeront très très bien en plus. Hein. Pas de souci pour ça. Tu vois, communication bloquée, jalousie. Il y a des personnes qui ont essayé de te bloquer. Essayez, je dis bien. Parce que tu es super bien protégé. Tu as une très bonne étoile au-dessus de ta tête. Alors certes, tu as été atteint peut-être, mais je pense que ça a été atténué par ta bonne étoile, par ta fée bleue, quand même. Tu aurais pu être beaucoup plus atteint. Mais là, on voit, du coup, qu'il y a un retournement de situation en ce mois de juin, donc on va te laisser tranquille. On va enfin te laisser tranquille. Soit je t'ai dit parce que la personne va trouver d'autres victimes, soit parce que le karma va faire son retour et la personne du coup ne pourra plus t'atteindre parce qu'elle sera trop épuisée à essayer d'essuyer ce fameux karma qu'elle va se reprendre dans le coin de la gueule. Voilà. Donc c'est très bien pour toi parce qu'on voit des énergies allégées et comme je t'ai dit, de toute façon, je fais que voir. J'ai des flashs et à chaque fois c'est cette étoile. Tu sais le
Le petit smiley là que tu as sur les téléphones, l'étoile que je mets souvent, d'ailleurs peut-être je vais te la mettre aussi dans le titre, eh bien on me montre cette étoile là au-dessus de ta tête. Voilà. Donc tu retrouves ta chance. Tu retrouves ta chance et tes belles opportunités, tu retrouves ton énergie positive en ce mois de juin. On va vraiment te lâcher et te laisser tranquille. Et tu vas pouvoir enfin être toi-même. Voilà. Bon. Eh bien c'est très bien. Impeccable. Tant mieux, je suis contente pour toi. Donc, on va passer à la question-réponse avec le message des guides. Donc, je t'invite à poser une question si tu as une question. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le message pour ce mois de juin. Donc, la carte à sauter. Regarde-moi ça. Protection. Tu es protégé, prie pour que je t'aide. Ah, pour que je t'aime, j'allais dire. Tu es protégé, prie pour que je t'aide. Ben voilà, tu vois, la protection, le miroir magique qui est ressorti. L'étoile au-dessus de ta tête. Tu vois, voilà. Donc ça résume bien tout le tirage. Ne t'inquiète pas, tu es super bien protégé. Tu as galéré ces dernières semaines ou ces derniers mois. La roue va tourner. Voilà. Bon, eh bien écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer un petit peu par rapport à ta situation. Moi, je te souhaite un super beau mois de juin. Tu vas pouvoir profiter un petit peu, ou reprofiter un petit peu de ces opportunités, de cette période de chance. Donc, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!